Nous allons parler aujourd'hui de la jeunesse d'un des plus grands super-vilains. Invincible, sanguinaire, un méchant qui est pour certains le plus humain, pour d'autres le plus fou. Il côtoie la mort, aime sa compagnie, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Toute sa vie a compris. Je veux bien entendu parler de Thanos, le titan fou. Que ce soit dans Infinity War ou Endgame, nous avons vu l'apogée d'une épopée, d'un schéma grandiose et horrible à la fois. Mêlant froideur et détermination, d'après les informations, Thanos devrait refaire son apparition dans le prochain grand film Marvel des Éternels. D'où vient cette hargne? Quelle est la source de cette soif intarissable de meurtre? Découvrons les débuts, la jeunesse, à travers les comics Thanos Rising de Jason Aaron. Quand ce petit être est né, comme tout enfant de Titan, la lune de Saturne, il fut examiné. S'il avait été malade ou faible, on l'aurait soigné sur cette planète, où l'esprit scientifique et l'avancée technologique est à la pointe de l'univers. Mais c'est un bébé difforme, pustuleux, d'une couleur étrange, qui vient de naître. Mais le garçon est le fils du fondateur de Titan. Il aura, quoi qu'il arrive, une importance particulière. Sa mère, prenant pour la première fois cet être si fragile dans ses bras, découvrant les traits disgracieux d'une erreur de la nature, se saisissant d'une lame afin d'éradiquer cette sensation horrible. Pouvons-nous en vouloir à cette femme, qui ressent peut-être ce qu'aucun de nous peut avoir, l'instinct maternel? Une tentative qui échoue, laissant grandir l'enfant. Dès son plus jeune âge, il fut initié à l'esprit scientifique. On lui a appris à vivre avec sa différence. Les autres enfants voient quant à eux qu'un simple camarade de jeu. La vie douce d'un garçon plus évolué, plus intelligent même, grandissant dans un semblant de normalité. Cette normalité étrange, d'aller voir sa mère tous les jours en hôpital psychiatrique. La planète a condamné la créatrice, mais pas la créature. Comment peut-on accuser un enfant qui n'a absolument rien fait, à part venir au monde? L'étude de la chirurgie le fait vomir. Est-il de ces êtres sensibles à la dissection? Ce n'est pas l'avis de cette jeune fille, qui voit en Thanos un esprit brillant et sensible. Mais sensible à quoi? À la peur? À la haine? Ou à l'amour? Une passion néanmoins pour la découverte et l'exploration, qui conduit le garçon et ses amis dans la grotte, lieu d'habitation des lézards amicaux, animal chétif et de compagnie sur Titan. Les roches grondent, elles tremblent par le mouvement du groupe d'amis, s'effondrent sur eux, ne laissant aucune échappatoire. Les voilà pris au piège et assommés. Ils se réveillent avec un mal de tête violent. La chute de Pierre n'était pas anodine, mais ils se réveillent surtout seuls, bloqués pendant plusieurs jours, attendant la roche friable par ses mouvements pour s'échapper. Seule la compagnie des lézards lui donne espoir. Une cavité, une possibilité de s'échapper, mais des yeux innocents, vierges de toute horreur. La vision des corps, en putréfaction, rongés et en bouillie de tous ses camarades. Sa différence n'était qu'une suspicion. Elle est aujourd'hui son plus grand aveu de culpabilité, pour le seul rescapé de cette grotte. Il y était rentré enfant. Cet événement leur fait ressortir en adulte, plus isolés que jamais, pointés du doigt accusateur des habitants de Titan. Tous, non. Seule la jeune fille le soutient corps et âme et transforme par ses mots la culpabilité de l'enfant difforme en esprit vengeur. Des années de recherche où son esprit gigantesque et brillant devient trop grand, trop imposant pour cette petite planète, lune de Saturne. Tout devient insignifiant, insipide. Le goût finit par disparaître. Plus rien n'a de saveur, plus rien n'a de sens. La recherche dans les entrailles n'apporte aucune réponse. Mais la jeune fille guide de toujours, lui conseille de redoubler d'efforts, d'étudier plus ardemment, d'assumer enfin son esprit infini. Un couple dont l'amour se nourrit des rayons du soleil et d'une planète florissante, dont le crime est inconnu. Ne voit donc rien venir quand le jeune adulte encore chétif les capture. Il prend son temps, il ne détourne pas le regard. Il se délecte du moment, sachant qu'il se grave un souvenir pour l'éternité. Peu de personnes ne le sentent. Peu de personnes ne le sait, surtout pas son père qui vénère sa progéniture et voit en lui l'innocence. Sa mère de retour cependant ne lui octroie aucun doute, ne lui concède aucune bienveillance. Des années à vivre sous opiacés n'ont aucunement changé son regard envers son fils. Ce fils qui enterre ses meurtres qu'il maquille sous l'appellation d'expérience. Poussé par son ami, la seule à comprendre le vide en lui, puisqu'une vingtaine de meurtres ne suffit pas. Une petite graine germe dans son esprit, une analyse, une introspection. Il le sait, il a manqué d'amour. La raison de son état dépressif, c'est tout ce qu'il demande. Un amour partagé entre deux êtres,
Les réponses doivent bien être quelque part. Et c'est au plus profond de la chair, dans le sang chaud et bouillonnant, à l'intérieur de la source de sa création, qu'il ira lui-même plonger sa lame, cherchant la vérité dans la dissection de sa propre mère. Mais celle-ci ressemble plutôt à la vengeance et la marque de la haine, envers la seule personne qui aurait dû l'aimer. Loin de sa planète, il voyage. Des bas-fonds de planètes puant l'odeur de meurtres gratuits et des escrocs au lit chaud des femmes amoureuses de Thanos, qui, loin des siens, n'est plus guère si différent et difforme que les autres. Mais toujours aucune saveur, aucun parfum de vie parvient au nez de notre vagabond, qui cherche ses réponses toujours plus loin, en compagnie des pillards de l'espace. Cela ne sert plus à rien de tuer, il étudie, les massacre, passe sa nuit auprès de femmes, laissant derrière lui toutes ses progénitures, un père absent, un père au nombre d'enfants incalculables, un mauvais père. Mais même chez les pillards, les hommes sans loi, il y a des règles. Ces êtres élevés à la dure, à la férocité, le salaire, la richesse doit aller se chercher de ses propres mains, dans le sang. Thanos le peureux, Thanos le chétif, marchant tel un fantôme, apeuré entre les cadavres jonchant le sol des pillages. Il n'a pas sa place, le chef en a décidé ainsi, il le frappe, il le cogne pour le tuer. C'est le fonctionnement des pillards. Elle était là, depuis le début, la réponse tant recherchée, à genoux, sur une terre oubliée, dans l'indifférence la plus absolue, l'épée au-dessus de sa tête, préparant la décapitation. L'homme qui a été perdu toute sa vie ferme une dernière fois les yeux, laissant échapper de sa bouche des flots de sang. Un bruit strident cependant, brouillant sa tête comme jadis dans cette grotte. Ce sont des hurlements, des cris? Non, ce sont des acclamations. Il ouvre ses yeux, regarde ses mains. Le pillard, ou du moins ce qu'il en reste à ses pieds, une boucherie, vénérée par sa nouvelle armée, Thanos, le chef des pillards. L'accomplissement d'un destin pour un homme solitaire qui retourne après tant d'années sur sa planète, retrouvant l'amour de jeunesse, l'attachement au vivant, la seule chose qui le maintient tant soit peu en vie. C'était une jeune fille, c'est aujourd'hui une femme, qui n'a pas tellement changé, refusant d'accorder le sentiment amoureux. Seul un dieu a le droit à l'amour et à la vénération. Elle parle bien. Elle utilise des raisonnements logiques. Seul l'amour unique est le véritable amour, seul donc l'amour exclusif. S'il veut l'épouser, il devra détruire tout ce qui le retient à la vie d'avant. Ainsi, le dieu en apprentissage se rendant vers la première famille qu'il a fondée. Le retour d'un mari, le retour d'un père. Mais un retour violent et meurtrier pour un homme en quête de son premier amour. Il devra tous les tuer. Les pillages se succèdent, des centaines. Peut-être des milliers. Personne n'en ressort vivant pour raconter l'histoire. Personne ne tient le compte tellement le nombre est important. En tout cas, lui ne compte plus depuis qu'il a étranglé le dernier de ses enfants, il y a de ça plusieurs années. Mais à quiconque lui pose la question, à quiconque lui demande pourquoi autant de souffrance, seul l'appétit de sa future femme, qui lui en demande toujours plus, seule l'exigence extrême de la violence, dans sa représentation la plus pure, est le moteur des actions de Thanos. Mais il en est trop, même pour Thanos, qui détruit les mondes, mais n'a toujours eu aucune preuve d'amour de son être aimé. Un combat, une quête dont l'objectif semble infini. Une rage, un sentiment de trahison parcourt la moelle du dieu boucher, qui demande à ses hommes de capturer la menteuse, d'enfermer la traîtresse. Les regards se croisent, des guerriers perdus qui ne comprennent pas la demande de leur chef. Malgré toute la crainte et toute la dévotion qu'ils portent au leader Thanos, qui doivent-ils enfermer? Une femme? Mais il n'y a personne ici. Est-ce la folie ou est-ce réel? Depuis toutes ces années, depuis son enfance même, il n'y avait donc personne. Mais il est impossible pour un être sensé de croire cela. Encore un mensonge. Mais une simple question peut remettre en cause même le destin des plus grandes divinités. Elle crie, elle le regarde droit dans les yeux et lui demande de juste l'appeler par son nom. Une question simple et normale depuis toutes ces années. Thanos, lui qui a tant étudié, se retrouve soudain muet. La lueur rouge flamboyante de l'enfer, une vision brûlante, asséchant les mortels qui la regardent, et pourtant un froid glacial sur la peau violette d'un titan figé. C'était la mort, son seul amour, sa seule compagne, la seule qui le comprenait vraiment depuis toutes ces années. Un chef qui détruit une partie de ses hommes, inconsolable et furieux. Thanos de la planète Titan n'a jamais hésité pour tuer ses enfants, n'a pas tremblé quand il a éviscéré sa mère. Mais finalement, Thanos avait trouvé quelqu'un qu'il ne pouvait pas tuer.
lui-même. La mort conseillère est donc là depuis le berceau, elle l'a toujours accompagné. Mais il devra détruire une dernière planète s'il veut enfin l'épouser. Chargez les bombes, nous allons sur Titan. Dès que la planète était visible, il ordonna d'ouvrir le feu. En voyant les vaisseaux dans le ciel éclairé de bombes, toute la planète se rappelait de Thanos, qu'il n'était pas là pour piller ou pour réduire en esclavage. Thanos venait pour tous les tuer. Il ne reste rien, mis à part les vestiges d'une magnifique civilisation, dont le seul crime était d'avoir laissé en vie un enfant différent des autres. Leur destruction et leur anéantissement n'a donc aucune réponse. Je ne viens pas en tant que démon, mais en tant que Dieu. Il reste un homme, son père. Ils lui ont dit, l'ont averti, l'ont supplié, mais son père n'a jamais voulu croire aux horreurs de son fils. Comment reprocher sa naïveté, qui ne voit que beauté dans sa progéniture? Une discussion entre un homme pacifiste, dont la science est la seule réponse, et un fils qui communique avec la mort. Il n'y a personne dans cette pièce, regarde. Tu as toujours été le seul moteur de ta folie, tu peux encore changer les choses. Le père qui priait pour son fils, croisant le regard de Thanos, commence à prier pour sa propre vie. Mais la décision a été prise depuis un moment, depuis le début de leur discussion. Le triomphe de la mort ou de la folie, il n'a jamais eu de certitude sur l'existence de sa compagne. Il revient donc à chaque cycle solaire pour se rappeler qu'il est le garçon qui a autrefois aimé et que tout ce qu'il a conquis, pillé, tué jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été seul. Ainsi, le dieu que l'on croyait sous influence revient auprès de sa planète sur cette lune en dieu. Thanos, le titan fou. Un destin trouble, oscillant entre la croyance et la folie. Quand un être n'a aucune limite, n'a aucun attachement, aucun amour, il sombre dans la folie, la cruauté et l'horreur. Si la jeunesse de Thanos est bien retranscrite dans Les Éternels, nous devrions avoir un magnifique complément pour ce personnage, qui a porté les films Avengers au rang de réussite mondiale. Cependant, il paraît compliqué pour un film centré sur les Éternels de laisser assez de place pour cette histoire qui en demande beaucoup. Préférant ainsi une histoire complète à une évocation tronquée, j'espère finalement que l'apparition de Thanos sera anecdotique afin de laisser à l'avenir la possibilité de créer une œuvre cinématographique autour de cette histoire. Si jamais cette vidéo vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles histoires, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner. Chaque abonnement sauve une planète de la folie de Thanos.